première des choses, c'est qu'on a conservé l'ensemble de l'effectif, mis à part le départ de Thomas Vergès-Pascal qui part pour des raisons scolaires en Lituanie. Donc ça, c'est une très bonne chose d'avoir pu conserver le noyau du groupe. La seconde chose, il faut valoriser ce groupe. Donc on a recruté donc 3 joueurs. Un poste 1 qui mènera le ballon avec Rémi, un poste 3 qui nous faisait défaut l'année dernière et qui nous amènera de la verticalité, un poste 4-5 qui viendra consolider le joueur intérieur. On va avoir des hauts et des bas, il y a des équipes qui sont vraiment calibrées, qui ont un secteur intérieur extrêmement dense. Bon, nous on va essayer de jouer avec nos qualités et on va essayer d'obtenir un maintien le plus rapidement possible. Voilà, l'objectif c'est vraiment le maintien. Cette année, ça va être une saison quand même relativement compliquée pour nous. La Nationale 3, on la connaît parfaitement puisqu'il y a 3 ans, on n'avait gagné que 4 matchs. Donc on sait que pour nous c'est un très gros challenge. Et ce challenge donc au niveau du club, au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, on a décidé de le relever et essayer de le réussir, c'est-à-dire assurer le maintien. Il a fallu travailler sur plusieurs axes. D'abord le recrutement, ça je pense que Sébastien vous en a parlé. Donc un recrutement dont on est content, qui vient renforcer un groupe qui est stable. Donc sur le plan sportif, tout est en train de se mettre en place, que ce soit au niveau préparation physique, les matchs d'entraînement, les matchs amicaux. Sur le plan donc logistique, sur le plan donc des dirigeants, bien sûr nous il faut qu'on se prépare à faire 5 gros déplacements, 3 fois Limoges, Tulle, également via le Franche de Rouergue, donc c'est toute une organisation. On fait appel à toutes les bonnes volontés, notamment au niveau des anciens, parce que donc on essaie de constituer des paires de chauffeurs. Donc c'est sûr que c'est une logistique totalement différente que la régionale 1. Il faut s'y préparer. Et enfin sur le plan sponsoring, bien sûr, la Nationale 3, c'est des enjeux financiers également. Donc on a commencé à travailler, que ce soit avec la municipalité oloronnaise, mais également les principaux sponsors. Mais il y a une véritable commission sponsoring qui s'est mise en place, de manière à pouvoir développer le sponsoring, de manière à pouvoir relever ce challenge de National 3 qui est également pour nous un challenge financier. Je viens de l'Espagne, de l'Est de l'Espagne. Ça fait 4 saisons que je suis en France. Et là, cette saison, je vais jouer ici à la JAO. C'est poste 4-5. C'est un jeu intérieur, c'est plus près du panier. Je suis très bien accueilli à Oloron. J'habite ici depuis le mois de février parce qu'il y a ma copine qui travaille dans un collège à Oloron. Donc voilà, on connaissait déjà un peu Oloron. Donc c'est tout très bien passé. On a commencé les entraînements début août. Le groupe était plutôt en forme, peut-être mieux que les années précédentes. Donc je pense qu'il y a eu un travail individuel qui a été plus important que d'habitude. Voilà, et on a commencé les séances rapidement intenses, contrairement aux années avant où je faisais 2-3 séances de mise en route. Là on a commencé direct dans le vif du sujet. Donc les joueurs étaient mieux que d'habitude. On a fait un gros travail de fractionné, un gros travail de caisse, ce qu'on appelle la préparation physique. Voilà, et là, depuis 2-3 séances, on est un peu plus sur l'explosivité, comme ce soir, là, travailler en salle sur de la vitesse, du travail d'appui. Voilà, et on a beaucoup travaillé aussi sur les abdos, sur le gainage, sur le renforcement. Voilà. Donc j'espère que mi-septembre, le groupe devait être compétitif sans trop de problèmes. Voilà.